Oui. On va faire c'est donc page 259 dans l'écoute à la fois, c'est Hot Pessah, Halakha Aleph. Donc ici, il va se baser sur la Torah, qui est la Torah 58, l'enseignement 58 dans l'écoute Moharan, et aussi dans la Torah 59. Ces deux Torahs-là, ces deux enseignements, ils ont été dits par Rabbi Nachman ensemble. Alors il dit Rabbi Nathan, et ça, c'est le principe de manger de la matzah pendant Pessah. Alors dans le Shulchan Aruch, il y a une machloket, il y a une discussion. Est-ce que maintenant, pendant tous les 8 jours de Pessah, est-ce que la mitzvah, c'est de ne pas manger du chametz, ou bien aussi il y a une mitzvah de manger de la matzah? Le premier soir, c'est une obligation de la Torah. C'est-à-dire on doit manger de la matzah le soir du Seder, ou bien ceux qui habitent en Chutz La'aretz, les 2 soirs du Seder, il faut manger la matzah. Ça c'est mitzvah tassé, mais la Torah. Mais maintenant, est-ce que le 2e jour, le 3e jour de Pessah, est-ce que je suis obligé de manger de la matzah ou pas? Si je ne mange pas de chametz, je mange que des pommes de terre, des choses, de la viande, ce que je veux, mais je ne mange pas de chametz. Est-ce que je suis obligé de manger de la matzah? Alors c'est une discussion dans les décisionnaire de la halakha, mais le Gaon de Vilna dit que chaque fois que je mange de la matzah pendant Pessah, c'est une mitzvah. Chaque fois que je mange de la matzah pendant Pessah, je suis mekayem une mitzvah. La shmora, la matzah shmora ou... La matzah kasher, c'est tout, le Pessah, la matzah. Chacun selon ses minhagim, la matzah qu'il mange. Et c'est écrit dans des Sfarim aussi, dans Péléoët, il rapporte que les gens ils font pas attention, il dit à la nourriture pendant Pessah, ils disent que les gens des fois ils sont occupés, ou ils font des sorties, ou n'importe quoi, et ils mangent comme ça, n'importe comment, et il dit que c'est pas bien, que pendant chaque jour du Chol HaMoed et des fêtes, il faut manger des repas qui soient des repas qu'on voit qui honorent la fête. C'est très important de faire ça. Il ne faut pas se limiter à de la nourriture qui est une nourriture comme ça, juste pour s'acquitter du lien de manger. Il faut manger bien, faire des bons repas. Alors, Zeprinat Chilat Matzah Pessah, donc ça, le fait qu'on va manger de la Matzah Pessah, qui a doua chez Yetziat Misraïm Galut Adat, parce qu'on sait que la sortie d'Égypte, c'est la révélation de la conscience. C'est pour ça qu'ils ont été zorés, ils ont eu le mérite en sortant d'Égypte de 3 choses. Ils ont eu le Béher, le Hanan et la Man. C'est-à-dire le Béher par le mérite de Myriam, on dit qu'il y avait le puits pour l'eau, le Hanan, le nuage, la nuée qui protégeait, qui nettoyait le terrain, et la manne qui était la nourriture que je vous envoyé chez Yotzim Min Hada'at, parce que ces 3 choses elles sortent du Da'at, c'est-à-dire de la conscience. Ça veut dire que maintenant quelqu'un qui se trouve en Égypte, c'est quelqu'un qui se trouve sous les lois naturelles, c'est-à-dire il pense que la vie elle a une logique et que le monde il fonctionne sous des lois naturelles. Alors ces lois naturelles, elles donnent des conséquences de comportement. C'est-à-dire que si une personne elle veut savoir, pour savoir il faut apprendre. Pour apprendre il faut s'asseoir et il faut étudier pendant des années. Voilà ce que quelqu'un il pense. Ça c'est le lien du puits, c'est-à-dire de la connaissance. Les gens ils pensent que pour arriver à la connaissance, si voilà, quelqu'un il a étudié 1000 heures, il va savoir une chose. Si quelqu'un il a étudié 2000 heures, il va savoir plus. Si quelqu'un a étudié 5000 heures, il va savoir... Mais non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. On peut arriver à se connecter à des endroits où il y a toute la Torah entière et la recevoir par un flux qui n'a aucun rapport avec le temps. Mais pour ça, il faut sortir d'Égypte. Quand on sort d'Égypte, alors on passe sur un autre cycle de vie, une façon de vivre. Maintenant, il y a un âne aussi, il y a une nuée, que cette nuée, elle protège la personne.
elle va d'un côté lui aplanir le terrain là où elle doit aller, elle va le protéger de ses ennemis devant, derrière, et lui rendre la route plus facile. Cette nuée-là, chacun peut la voir. Ça dépend uniquement de ce qu'il a dans la tête. C'est la prise de conscience d'Hachem. Et ensuite, après la nuée, il y a la manne. Les gens ils pensent qu'il faut travailler pour la parnassa, et si quelqu'un ne travaille pas, alors il n'y a pas de parnassa. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il existe la manne. La manne, c'est un pain qui vient du ciel. La manne, c'est un pain qui vient du ciel et qui n'a aucun rapport avec les efforts que la personne peut fournir. Ça n'a absolument aucun rapport. Quelqu'un, il peut recevoir de la parnassa sans aucune ishtadout du tout, comme la manne. Maintenant, les gens disent, ouais, mais c'est pas possible, quelque chose comme ça. Bien sûr que c'est pas possible parce que la personne n'a pas conscience de cette chose-là. C'est comme si vous dites à quelqu'un, regarde, il y a maintenant vous dites, voilà, maintenant, voilà, on est là, à Jérusalem, et il y a quelqu'un, par exemple, cette Madame Barbara, une partie, qui suit un cours qui se trouve en Italie, par exemple. Et elle suit le cours en direct. Maintenant, vous prenez quelqu'un il y a un siècle, et vous lui dites ça, et vous dites, c'est pas possible. On vous dit, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? C'est vrai, c'est pas possible d'après sa logique, d'après sa façon de voir la vie, parce qu'il ne sait pas qu'il existe de la retransmission qui va se faire avec un système d'internet, de satellite, etc. Maintenant, quand vous dites à personne dans une petite puce comme ça, dedans, on peut mettre 5000 livres dans une petite puce comme ça, et vous le portez dans votre poche, vous avez 5000 livres dans une petite puce qui fait 1 centimètre sur Alors maintenant, si vous prenez les premiers ordinateurs qui avaient 50 ans, c'était des chambres entières avec des bobines et des trucs, etc., pour sauvegarder des données. Alors maintenant, si vous disiez à quelqu'un il y a un siècle, tu sais, il va y avoir une petite puce, sur cette petite puce, il va y avoir 5000 livres. Il ne peut pas, il dit, mais attends, mais c'est pas sérieux, c'est des fantasmes, c'est pas sérieux. Là, c'est exactement la même chose. Celui qui n'est pas sorti d'Égypte, il ne peut pas concevoir ces choses-là. Il ne peut pas concevoir ni le BR, ni le puits, ni le nuage, la nuée qui venait pour protéger l'eau, pour ouvrir le chemin, ni la manne qui est la parnassa sans faire des efforts. Une fois, quand le Harizal il a enseigné à son élève qui était Rabbi Chaim Vital, un jour il lui a dit, je vais t'emmener, viens avec moi quelque part. Il a pris dans une barque, ils ont été dans le lac de Tibériade. Et à un moment, quand ils sont arrivés dans le lac, le Harizal, il a pris dans un verre, il a pris de l'eau du lac, et il lui a dit à Rabbi Chaim Vital, bois, ça c'est le puits de Myriam. Dans le lac de Tibériade, il y a le puits de Myriam. Il lui a dit, tu vas boire avec ça toute la Torah, tu vas connaître toute la Torah entière. Et dit le Rabbi Chaim Vital, il a pris un verre qu'il lui a donné à Harizal, et toute la Torah entière, elle s'est ouverte devant lui. Toute la Torah, il connaissait tout ce qui est le Néglé, le Nissar, la Kabbalah, tout, il connaissait tout, avec ce verre qu'il a bu. Et on dit que ce verre-là, c'est-à-dire cette eau du puits de Myriam, elle se promène tous les Motzei Shabbat, elle se promène dans l'eau. C'est pour ça qu'on a un minhag, c'est-à-dire que les chassidim, ils ne boivent pas à la sortie du Shabbat, s'ils veulent prendre un thé ou un café, c'est écrit, la Gemara, elle dit que c'est bien de boire une boisson chaude, Motzei Shabbat. C'est bon pour la santé, c'est-à-dire comme on a mangé beaucoup le Shabbat, etc. La Gemara, elle dit que Chamim, le Motzei Shabbat, Milougma, celui qui boit de l'eau chaude, Motzei Shabbat, c'est bon pour la santé. Alors les chassidim, ils ont l'habitude de ne pas boire de l'eau qui était depuis avant Shabbat, l'eau qu'il y a dans le côté, le kumkum d'eau là qu'on garde, cette eau-là on ne s'en sert plus à Motzei Shabbat. On prend de l'eau nouvelle et on réchauffe de l'eau nouvelle, et c'est bien quand on prend l'eau du robinet de demander à Hachem qui nous donne le scout que le puits de Myriam qui circule dans l'eau, alors qui vient dans notre robinet aussi, parce que si on a une seule goutte, ça nous suffit, ça va nous ouvrir l'esprit complètement. Ça, c'est la sortie, c'est ça que s'appelle sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est pas une sortie physique.
La sortie d'Égypte, c'est une sortie de la tête. C'est sortir la tête de l'étroitesse. C'est sortir de la tête de la mesquinerie. C'est sortir de la tête de la limite. C'est sortir la tête de la médiocrité. C'est sortir de la tête de la haine. C'est sortir la tête de responsabiliser les autres sur l'échec de notre vie. De dire c'est à cause des autres que je n'ai pas réussi, c'est à cause de celui-là. Tout ça, c'est des rétrécissements de l'esprit. Si la personne a le srout de l'ouverture du date, quand elle mange la matzah à Pessah, c'est pour ça, c'est pour ouvrir l'esprit et pour concevoir quelle est la conception d'Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Eretz Israël? Est-ce qu'Eretz Israël, maintenant, c'est un endroit où il fait bon vivre parce qu'il y a un bon climat, ou maintenant c'est un pays où on peut se connecter avec Hachem, ou c'est un pays où on est entre juifs et c'est plus agréable? Il y a un concept de Eretz Israël, il y a un concept du mariage, il y a un concept de la Torah, il y a un concept du Shabbat. Il y a des concepts des choses. Maintenant, la conception de la Torah, elle peut être aussi très très limitée. La personne, elle peut être dans la Torah, mais avoir des concepts qui sont très très étroits. Qu'elle a besoin, c'est d'ouvrir. Il faut que ces concepts ils soient larges. Alors, ce qui est dit ici que Al-Ken Azzahu les Shalosh Hashpaot, puisque maintenant leur esprit s'est ouvert en sortant d'Égypte, alors ils ont eu le mérite d'avoir ces trois choses-là qui sont le pluie, la nuée et la manne. C'est pour ça que le soir du Seder, on a 3 matzot. Dans le Seder, on a 3 matzot. C'est écrit dans les Sfarim. Vous voyez la première, le matzah, c'est Cohen, Lévi, Israël. Il y a 3 matzot. Alors ces 3 matzot, elles correspondent aussi au puits, à la nuée et à la manne. Parce que ces 3 choses-là, ces 3 concepts-là du puits, et c'est-à-dire les nouveaux concepts de la Torah, les nouveaux concepts de la vie de l'homme sur terre, sa protection, sa peur, etc., comment il rentre dans la Emouna, que ça c'est le Hanan, c'est le lien de la nuée qui nous prépare notre vie, ou bien la Parnassa qui est la manne. Ces 3 choses-là, elles viennent de la Matzah. Qui Matzah ou Prinat Da'at. Parce que Matzah, c'est le Da'at. C'est-à-dire quand quelqu'un il a trouvé la Matzah, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le concept d'Hachem. La prise de conscience de l'existence d'Hachem. De vivre avec Hachem. C'est pas de vivre en croyant que Hachem se trouve quelque part et que lui est le créateur du monde et que dans ce monde-là, l'homme il doit se débrouiller. Il y a des gens la plupart des gens, c'est ça pour eux la conception de la Torah et d'Hachem. C'est que maintenant Hachem il est dans les mondes supérieurs et chacun il doit se battre s'il veut se débrouiller dans le monde. Et Hachem il va l'aider, etc. Mais il y a une vie où on ne vit qu'avec Hachem. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin de se fatiguer en étudiant la Torah parce que la Torah elle vient devant lui. Il n'y a plus besoin d'avoir peur ni pour trouver une maison, ni pour acheter quelque chose, ni rien, parce que tout ce qu'il a besoin, ça va venir à lui. Et il y a la Parnassa aussi, il n'y a pas besoin de se fatiguer outre mesure, parce que la Parnassa aussi, elle va venir à lui. Ça vient quand on mange la matzah, cette conscience-là. כמו שאמר רבנו שמצה מבחינת מחלוקת לשם שמיים, כי מצה מבחינת דעת, מבחינת משה, que c'est la matzah, c'est la machloket les Shem Shamim, Prinat Moshe, Prinat Machloket Shammai Hillel, Ain Sham. Que Rabbeinu il a dit que la matzah, c'est le principe de la machloket, c'est-à-dire de la dispute, de la discussion dans les textes de la Torah, mais que c'est le Shem Shamai, c'est-à-dire que c'est pour arriver à Hachem. Et ça, c'est le principe de Moshe. Moshe, c'est machloket Shammai Hillel. Si on prend les premières lettres de Machloket, c'est même, Shammai c'est Shin, Hillel c'est He, ça fait Moshe. D'accord? Machloket Shammai Hillel, c'est Moshe, c'est le principe du tzaddik. Je vous prinat Moshe, prinat Machloket Shammai Hillel, Ain Sham. Alken Ashosha Matzot Hem, Kohen, Lévi, Israël. C'est pour ça que les 3 matzot, c'est aussi Kohen, Lévi et Israël. Chez le prinat Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont Chesed, Gvura et Tiferet. Comme on a compté maintenant la Sfirat HaOmer, les 3 premiers jours c'est quoi?
c'est Chesed Shebe Chesed, Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed. Aujourd'hui, on se trouve dans la sphira de Gvura, de Tiferet Shebe Chesed. C'est le troisième jour de la sphira Taomer. Shem Prinat Chesed Gvura Tiferet, Beprinat Shlosha Avot, Shem Prinat Ber Anan Uman Kushkatuv Sham. Les trois Avot qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Que les trois Avot, ils représentent le principe aussi des trois choses qu'on a vues qui sont le puits et la nuée et la manne. וזה בחינת השתי כוסות ששותים לפני האכילה שאומרים עליהם הגדה, זה בחינת חד על בן טרן. Maintenant, c'est les deux verres aussi qu'on boit dans la première partie du Seder. Avant de commencer à dire la Haggadah, avant de commencer à manger, à faire le repas, on boit deux kosot, deux verres de vin, en disant la Haggadah. Le premier, on le fait, c'est le Kiddush, et après, on boit un autre kos, qui est le deuxième kos des Arba kosot, des 4 verres qu'on va boire le soir de Pessah. Alors, ce principe-là, de ces deux verres, c'est le principe que Rabbi nous rapporte dans cette Torah, qu'il y a deux qui montent parmi trois. Haïnu Haggadah, Shulchinat Tikkun Hadar. Maintenant, qu'est-ce que c'est deux qui montent parmi trois? Le troisième, c'est le lien de la Haggadah. On va dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avant de prendre le repas? On fait premier kos, deuxième kos et lecture de la Haggadah. Et qu'est-ce que c'est la Haggadah? La Haggadah, c'est le tikkun du Da'at. Pourquoi on fait la Haggadah? Pourquoi on raconte? C'est pour prendre conscience des miracles qu'Hachem nous a fait. C'est de prendre conscience combien Hachem nous a aidés chacun. C'est pour ça que c'est une mitzvah, elle s'appelle Be'yitziat Mitzrayim. C'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, parce que plus on va raconter, et plus on va prendre conscience de l'existence d'Hachem. Plus quelqu'un il va raconter plus quelqu'un il va raconter combien de miracles Hachem lui a fait, plus il va prendre conscience de son existence. Si quelqu'un maintenant il dit voilà, tu sais, j'avais besoin de ça, eh ben Hachem il l'a envoyé. J'ai eu un problème comme ça, Hachem il l'a résolu. Je me demandais comment je vais faire ça, je l'ai reçu. Plus quelqu'un va lancer les miracles qu'il y a eu, plus il va prendre conscience que il y a Hachem dans mon âme. Pourquoi il va se faire du souci? Il y a Hachem, ça c'est le da'at, c'est la prise de conscience d'Hachem. Donc plus on va raconter, on va faire la Haggadah, c'est-à-dire on va dire tous les miracles qu'Hachem il nous a fait à la sortie d'Égypte. Et comme c'est écrit que Chayav Adam, de Bechol Dor Vador Chayav, Adam Lirot et Atzmo Kilu Hu Yatzar Mitzrayim. Dans chaque génération, chaque homme il doit se voir comme si lui est sorti d'Égypte. Pas un jour, les gens sont sortis d'Égypte. Moi je suis sorti d'Égypte, toi tu es sorti d'Égypte, lui il est sorti d'Égypte, chacun il est sorti d'Égypte. Chacun, au moment où il est sorti d'étroitesse, il a reconnu la Torah, il a connu Eretz Israël, il s'est marié, il a connu une autre vie, il est sorti d'étroitesse dans laquelle il était. Ça, c'est Tikkun Abrit, Tikkun Hadar, c'est Tikkun Abrit. C'est quand quelqu'un il a pris conscience de l'existence d'Hachem, alors ça, c'est la réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance, on ne peut pas être lié à quelqu'un si on n'est pas conscient qu'il existe. Comment vous pouvez vous lier à quelqu'un? Comment vous allez faire une alliance avec quelqu'un si vous ne savez pas qu'il existe? Comment Abraham Avinu a fait l'alliance avec Hachem? C'est parce qu'Hachem lui a dit. Hachem il est venu le voir, il a dit Abraham, tu sais maintenant, tu vas faire la Brit Mila. Maintenant, je veux faire une alliance avec toi qui va durer pour l'éternité. Mais c'est pour ça qu'Abraham il a fait la Brit Mila. Quelqu'un, il ne peut pas faire une alliance avec Hachem s'il ne croit pas dans Hachem, ou s'il n'est pas conscient de son existence. S'il croit qu'Hachem se trouve dans un monde supérieur et que lui il est ici entre des hommes dans une jungle à se débrouiller, alors avec qui il va faire l'alliance? Il va faire l'alliance avec son patron, ou avec sa femme, ou avec ses voisins, ou avec une société de protection, ou une multinationale avec qui il va gagner de l'argent, ou n'importe qui. C'est avec eux qu'il va faire des alliances. Comment il peut faire une alliance avec Hachem s'il n'est pas conscient qu'il existe? La première chose, c'est d'être conscient de l'existence d'Hachem. Une fois que je suis conscient que Hachem il est partout dans ma vie, à ce moment-là, je me lie avec lui pour l'éternité. Ça y est, je suis lié à lui. C'est-à-dire, je ne vais plus rien faire en dehors de l'alliance, parce que je me suis allié à Hachem. J'ai fait un contrat entre lui et moi, que ça y est, je suis tout le temps avec lui. Je veux toujours me conduire par rapport à ce que lui veut. Et ça, je ne vais pas le lâcher, je vais garder ça tout le temps. Ça s'appelle la réparation de l'alliance.
C'est pour ça qu'on doit dire la Haggadah à voix haute. Qui Haggadah est prinat vayaged lachem et berito. Parce que la Haggadah, c'est ce qu'elle écrit, vayaged lachem et berito. Hachem, il va vous dire son alliance. Aïnou prinat milchamat amalek. Qu'est-ce que c'est qu'Hachem, il va vous parler de son alliance? C'est-à-dire, vous allez voir qu'Hachem, il va faire la guerre contre Amalek. C'est pour ça que toute la Haggadah, elle parle de la guerre contre Amalek, la guerre contre nos ennemis et les miracles qu'Hachem nous a fait. C'est pour ça que la Haggadah, on l'a dit sur les deux premiers vers. Une fois qu'on a mis deux vers, c'est-à-dire on dit toute la Haggadah dans les deux premiers vers. Après, c'est le Hallel et d'autres choses. Mais la première partie, avant de manger, c'est là où on dit la Haggadah et on parle là-bas de la guerre d'Amalek. Parce que maintenant, les verres qu'on boit le soir du Seder, c'est des verres qui vont nous permettre, chaque coupe de vin qu'on va boire, ce vin-là, il va nous permettre de lutter contre Amalek, de lutter contre celui qui veut nous dire que Chas Shalom, Hachem n'existe pas, ou si Hachem existe, il existe dans des mondes supérieurs, mais dans les mondes inférieurs, Hachem n'est pas présent dans chacune des actes, des pensées, des paroles, et ça c'est pas vrai. Hachem il est présent dans toutes mes pensées, dans tous mes actes, dans toutes mes paroles. Hachem il est là dans tout ce qui se passe autour de moi, avec moi, en moi, partout. Ça c'est la guerre contre Amalek. Donc quand on boit ce vin, c'est un vin de conscience de l'existence d'Hachem, donc ça va nous permettre de lutter contre celui qui nous a enlevé la conscience d'Hachem. Tous les goyim ils viennent, ils vont dire, mais oui, il est ton Dieu, regarde, il y a eu la Shoah, il y a 6 millions de gens qui sont morts, il n'y a aucun peuple qu'on a tué comme ça. Toutes les générations, regarde combien de juifs ils ont été tués, etc. De quoi tu parles qu'Hachem c'est ton Dieu et que tu es le peuple préféré d'Hachem, etc. Il y avait un Breslever, il s'appelait Rav Naftali Dubinsky. Il habitait ici, ça fait à peu près 12 ou 15 ans qu'il est mort. Et lui, c'est Rav Naftali Dubinsky, il était avant Ouman. Il a été envoyé en Sibérie, il est resté je crois une dizaine d'années, 7 ans ou 9 ans en Sibérie. Et il a eu un de ses fils, Hachem Ishmor, qui a été assassiné par des Russes, par des communistes. Et il a été très très touché par ça. Il disait que dans l'enterrement, quand il y avait l'enterrement, il pleurait tellement qu'il ne pouvait même pas tenir sur ses pieds. Les gens ils étaient obligés de le supporter. Alors, il y a quelqu'un de la famille qui a dit « Pourquoi ça nous arrive tout ça? Pourquoi ça nous arrive ?» Alors lui, quand il a entendu ça, il a arrêté de pleurer et il a souri, il lui a dit « Tu sais, tout ce qu'Hachem il fait, c'est que pour le bien. Et ce qui nous arrive ici, c'est pour le bien aussi. Et toutes les années où j'étais en Sibérie, jamais j'ai demandé pourquoi. Parce que je sais que c'est bien. Et ça fait mal, mais c'est bien. Parce que c'est Hachem qui l'a fait, c'est sûr que c'est bien. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est bien que ça fait pas mal. Les gens ils croient, parce que comme ils vivent dans une société de consommation, de confort, ils croient que le bien c'est synonyme de confort. C'est pas vrai. Quelque chose ça peut être bien, et ça ne peut pas être confortable. Quelqu'un il va chez le dentiste, il va lui allonger sa dent, il va lui faire mal, encore plus mal que ce qu'il a mal à la dent. Mais c'est bien, parce qu'après il va soigner sa dent, il va la garder, elle va rester en vie. Quelqu'un a besoin de faire une opération, il va la faire. C'est pas agréable, ça fait mal, mais c'est bien. Alors ce qui fait Hachem, c'est toujours bien. Maintenant, ça fait mal, c'est douloureux, ça c'est autre chose. Mais que c'est bien, dans la tête, jamais il faut dire pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est bien. Maintenant, comprendre qu'est-ce qu'Hachem il fait, tu ne comprends pas. Mais sache que c'est bien. Tu dois être sûr que c'est bien. Tu dois avoir aucun doute sur ça. C'est sûr que c'est bien, ça n'empêche pas que j'ai mal. J'ai mal, je suis un être humain, je ne suis pas un morceau de pierre. Donc j'ai mal, mais c'est bien. Dans ma tête, il ne faut pas que parce que j'ai mal, je dis c'est pas bien. C'est bien, et j'ai mal. Maintenant, Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Lui, te dire que non, puisque tu as mal, ça veut dire que c'est pas Hachem. Il dit non, j'ai mal, et c'est Hachem. Et c'est bien, et j'ai mal. J'aurais aimé ne pas avoir mal, mais j'ai mal. Et c'est Hachem. Hachem qui veut ça. Et tout ce qu'il fait Hachem, c'est bien.
Maintenant, pourquoi, quand on boit le vin, il nous donne la conscience d'Hachem? Parce que le vin, dans la Kedusha, le mot Yaïn, c'est 2 Yud et un Noun. Et 2 Yud et un Noun, ça fait 70. 70, c'est 70 concepts de la Torah. Les 70 perceptions de la Torah. Il y a 70 facettes dans la Torah. Donc le vin, il représente les 70 facettes de la Torah, qui sont le Da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem. Et après, on mange la Séouda. Que la Séouda, le repas du soir du Seder, c'est quoi? C'est Prinat Ashpa, Prinat Lechem Mishneh. On mange maintenant le repas, que ce repas il se fait avec 2 pains, c'est-à-dire on a besoin de deux galettes pour faire le Seder. Quand on fait Motzi, on doit faire sur deux galettes. Que maintenant ce Lechem Mishneh, c'est-à-dire pourquoi on reçoit 2 comme la manne. La manne, on recevait toujours des parts doubles, parce que quand il y a le Da'at, on reçoit, on est comblé par le Da'at. C'est pour ça qu'on redouble la matzah, c'est-à-dire on prend 2 matzot et de chacune on coupe. Il y a une on la garde pour la ficomane et les 2 autres on coupe un morceau de chacune pour dire qu'on mange du pain double. Maintenant, quel est le secret du pain double? Quel est le principe du pain double? C'est que ce monde-là, comme il est conçu, comme Hachem l'a fait, c'est un monde où toujours il va vous manquer quelque chose. Ce monde-là, il est toujours manquant. On dit quelqu'un il a 100, il veut 200. Quelqu'un il a 200, il veut 400. Quelqu'un il a 400, il veut 800. Pourquoi? Parce que toujours, ce qu'on acquiert, on acquiert un manque avec. Tout ce qu'on a, il y a toujours un manque. Il n'y a personne qui va vous dire je manque de rien. Même si quelqu'un il a des immeubles, il a des trucs, il a de tout, vous voyez qu'il y a un truc qui lui manque. Qu'il aurait mieux, par exemple, il aurait mieux mesuré 1m90 et il mesure qu'à 1m75. Et ça vous manque. Il aurait aimé parler le chinois et il ne sait pas parler le chinois. Ça lui manque. Il y a toujours des manques dans ce monde. Maintenant, quand vous avez le Da'at, la conscience d'Hachem, ça vous donne 2 pains. C'est comme les 2 pains du Shabbat ou les 2 matzot qu'on mange. Qu'est-ce que c'est ces 2? C'est un redoublement de la matière de manière à ce que vous soyez toujours rassasiés. Jamais il vous manque, parce qu'il y a 2. Quand vous prenez, c'est double. Donc ça répare le manque qu'il y a. Puisque moi, quand j'ai 100, je veux 200. Quelqu'un me dit, tu serais heureux d'avoir 100 000 euros maintenant? Je dis, c'est sûr, voilà, tiens, prends 100 000 euros. Dès que vous lui donnez 100 000 euros, il est déjà en train de rêver sur le deuxième 100 000, parce que c'est vrai, 100 000 euros, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 000 euros? Une maison, on ne peut pas acheter un truc, qu'est-ce que c'est 100 000 euros? C'est vrai, ça met de l'oxygène, ça permet un petit peu de payer des trucs à droite, sinon on ne va pas bien loin avec 100 000 euros. Donc dès qu'il a 100 000 euros, il rentre dans un niveau de manque de 200 000. Il va accéder à un endroit, il va lui manquer 200 000. Donc maintenant, quand vous mangez les Lechem Mishneh, vous mangez 2 pains, vous faites motzi sur 2 pains, ces 2 pains vont combler ça. C'est-à-dire que quand on vous donne 100, vous n'allez pas avoir de manque de 200. Vous dites merci mon Dieu, merci mon Dieu, tu m'as envoyé 100, je suis comblé. Je dis mais tu veux pas 200? Non, je veux rien, je suis très bien. Bon, Hachem, c'est magnifique ce que tu m'as donné. Pourquoi? Parce que le Lechem Mishneh, les 2 pains, qui s'appellent le Da'at, la conscience d'Hachem, ça rassasie complètement. Ça rassasie l'individu, que tout ce qu'il a dans sa vie va être rassasié. Toujours il va dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. Alors j'ai dit, mais voilà, il te manque ça, il ne manque rien du tout. Moi il ne me manque rien. Quoi? Mais tu ne voudrais pas ça? Non, je ne voudrais rien du tout. Je veux un grand merci à Kadosh Baruch Hu sur ce qu'il m'a donné parce que c'est Nifla Meod. Ce que Hachem m'a donné, c'est extraordinaire. Il ne manque rien. Maintenant, d'où ça vient, cette sensation de rassasiement? Ça vient de 2 pains. C'est-à-dire des 2 galettes qu'on mange, les 2 pains qui viennent au début des 2 verres de vin. On va boire 2 verres de vin, après on va manger des 2 galettes, ça va nous rassasier complètement. Pourquoi? Parce qu'on va voir Hachem. Quand on voit Hachem, on est rassasié. C'est écrit la Gemara dit qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Un aveugle, tout ce qu'il mange, il a toujours faim. Pourquoi? Parce qu'il y a une nourriture des yeux. Quand quelqu'un il voit, il se rassasie avec ce qu'il voit. C'est pas que la nourriture qu'il met dans son ventre. C'est pas on met un tuyau comme une oie, on le gave. C'est pas comme ça, un Adam. Un Adam, quand il voit,
si c'est bien présenté, bien arrangé, etc., la vision de la nourriture, elle a une grande part dans le rassasiement de la personne. C'est pour ça que la Gemara indique qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Ça veut dire que maintenant, celui qui ne voit pas, il n'est pas rassasié. Donc maintenant, celui qui ne voit pas Hachem dans sa vie, il n'est jamais rassasié. Toujours il manque. Tout ce que vous lui donnerez, toujours il va dire « Ah oui, mais j'ai besoin de ça ». Il dit, on vient te le donner, oui, mais j'ai besoin encore ça, j'ai besoin, il me manque. Il va toujours voir ce qui lui manque. Parce qu'il est malade, du manque de vision d'Hachem. Il n'arrive pas à voir Hachem dans sa vie. Pour voir Hachem dans sa vie, il faut boire ce vin-là, il faut manger ces matzot, ces doubles matzot là, du motzi, et comme on fait dans les 3 repas de Shabbat, on mange à chaque fois on fait motzi sur 2 pains. Pourquoi? Pour atteindre le rassasiement. Le rassasiement vient de quoi? Il vient de voir Hachem dans ce monde, c'est-à-dire arriver à faire entrer l'infini dans le fini. C'est ça le rassasiement. Ce sera le vrai rassasiement. Sinon, la personne n'est pas rassasiée. Il manque toujours quelque chose. Toujours elle lui manquerait. Même quand il est marié, sa femme elle n'est jamais parfaite, elle n'est pas comme ça, ou elle n'est pas assez intelligente, ou elle n'est pas assez belle, ou elle n'est pas assez bien cuisinée, ou elle n'aime pas assez ses parents, ou elle n'aime pas être... Toujours il va y avoir des manques. Mais ce manque vient de la vision d'Hachem, du manque de vision d'Hachem. Si quelqu'un il avait la vision d'Hachem, il ne serait jamais dans le manque. Là où il est bien. Ce qu'on fait de lui, il est bien, il est content. Il dit Hachem, moi il ne me manque rien, moi je te vois, ça me suffit. Moi je te vois, Hachem, ça me suffit, que tu restes avec moi toute ma vie, c'est tout. Je veux te voir, te sentir à côté de moi tout le temps, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est ça que le vrai besoin. Je lui dis Hachem, je me suis représenté à Hachem devant moi, Tamid. Je lui dis Hachem, je suis resté assis dans la maison de Dieu toute ma vie. Je suis assis toute ma vie dans la maison de Dieu. Ça veut dire là où je suis avec Dieu, là où je me trouve. Et ça rassasie. La personne n'a besoin de rien. Elle n'a pas besoin de s'enrichir, elle n'a pas besoin de rien du tout. Elle est bien, là où elle est bien. Parce qu'elle est comblée. Rassasiée, comblée, c'est de voir Hachem. C'est ça qui va rassasier la personne. Ce qui s'appelle rassasier. Quand on voit Hachem. Alors maintenant, les 2 derniers vers du Seder, qu'est-ce qu'on fait? On dit des chants dessus. Le Hallel, Zeprinat Trendeyakid Lechab, qui est la Gada Achat Shomrim Kodem Asouda, et Prinat Milchemet Amalek. Maintenant, la Gada qu'on dit avant le repas, c'est la guerre contre Amalek. Comme Omrim Sham, Arami, Ovedavi, Vanis'ak, comme on disait, Arami qui est Ovedavi, qui a essayé de détruire mes ancêtres. Vanis'ak, on a crié vers Hachem. Ils nous ont fait du mal, et à que je il a entendu notre voix. Chez parce que toutes les douleurs et toutes les guerres qu'on a eues en Égypte, c'était pour se sauver du Gamabrit, pour se sauver des problèmes de l'alliance. Shoutumat Mitzrayim, qui est l'impureté d'Égypte. Aval Achar Asouda, on même Shirot Betishbachot, Hachem Minam Nechama. Mais après le repas, on dit des Hallel, on remercie Hachem, on chante de Fidéodaot, de remerciement à Hachem, que Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu, nous a fait qu'on a gagné cette guerre. Les Achim ou les Tikkun Abrit, on a mérité la réparation de l'alliance. Alkel Hiprinat Ren Yankin Lechab, chez Shabbat, chez Hiprinat Bitulara ou Shivitato. Comme Shabbat, que maintenant le Shabbat c'est l'annulation du mal et sa grève, son arrêt total, c'est-à-dire le Shabbat, le mal il ne peut pas travailler, il n'existe pas. Donc le Shabbat il nous donne aussi l'Echem Mishné, comme je vous ai dit, que le Shabbat il donne chaque repas avec 2 pains, que ça c'est la réparation de l'alliance. Parce qu'une fois que j'ai 2 pains, une fois qu'il me manque rien, qu'est-ce que je vois? Je vois que je suis comblé, je vois Hachem, je suis comblé. Alors maintenant je vais faire que chanter pour Hachem, parce que voilà, Hachem il m'a comblé, donc je remercie Hachem qui m'a comblé. Donc maintenant, quand il y a réparation de l'alliance, ça devient Shabbat, ça devient annulation du mal. Et ça c'est ce qu'on dit après le repas. Qu'on fait des chants de louange à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de la guerre. Shabbat. Alken omrim rov shidorot betishbachot, animot beshabbat,
C'est pour ça que tout ce qu'on dit dans la deuxième partie de la Haggadah sont des choses qu'on dit le Shabbat. Daïnou Nishmat, on dit Nishmat, on dit Hodou, Prilat Shabbat, Mekabel Lechem Mishneh, Alevit Gabotan Nechama, Tikun Abri. Et que maintenant on reçoit 2 pains, parce que maintenant il y a eu la réparation de l'alliance. Des Oprinat Hashne Kosot Shishotim, Achara Souda, Bishat Shiomrim, Aseder, Hasheni. Et c'est ça les 2 vers qu'on voit après le repas, dans la deuxième partie de la Haggadah. Le Prinat Reyankim Lechad, comme c'est écrit 2 donne 1. Donc il y a 2 vers avant qui sont des vers de guerre et des vers pour prendre conscience de l'existence d'Hachem. Les 2 vers qui après, ce sont les vers qui amènent toute l'abondance qui vient du fait qu'on a pris conscience de l'existence d'Hachem. Donc lui, Amalek, qui veut nous enlever la conscience d'Hachem. Maintenant, quand on s'est battu contre Amalek grâce aux 2 vers qu'on a pris, alors à ce moment-là, on mange 2 pains, c'est-à-dire 2 galettes, et ces 2 galettes, elles nous donnent la conscience d'Hachem, et quand on a pris conscience d'Hachem, on est rassasié, et à ce moment-là, on commence à chanter, à faire des shirot et tishbachot à Kadosh Baruch Hu. Voilà les amis, on Bezat Hachem. Demain à midi, on continue. Ok, très bien. Zakou Baruch. Marouk.